Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Informations qui concernent plus la Fédération congolaise de football association avec des élections qui sont prévues le 11 novembre prochain. En effet, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association qui avait été mis en place par la Fédération internationale de football association a rendu public le chronogramme des élections hier mercredi 10 mai 2023. Voici en 8 points comment le CONOR va s'organiser pour les élections au sein de la FECOFA. 1. Annulation de l'Assemblée générale extraordinaire convoquée à la date du 20 mai. 2. Établissement de la liste précise des membres de la FECOFA du 11 mai au 14 septembre prochain. 3. Tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECOFA regroupant les nouveaux membres avec ordre du jour. A. L'élection des membres de la commission électorale chargée de superviser les élections au niveau des ligues et d'organiser les élections des nouveaux membres de la FECOFA. B. La définition de la composition des clubs pour l'Assemblée générale du mois de septembre. Dépôt de candidature au secrétariat général jeudi 8 juin 2023. Convocation formelle de l'AGE le mercredi 28 juin 2023. Communication de la liste des candidats aux membres mercredi 28 juin 2023. Tenue de l'AGE le samedi 8 juillet 2023. Quatrième point, vulgarisation des textes auprès des ententes, des cercles et du public du 10 mai au 30 mai 2023. 5. Adoption des directives sur la composition et l'organisation des ligues du 14 mai au 30 juin 2023. 6. Désignation par la commission électorale de la FECOFA des membres des commissions électorales pour la supervision des entités subdélégataires au nom de la commission électorale à partir du 17 juillet 2023. 7. Tenue des élections de tous les membres du comité de gestion des entités subdélégataires pour le renouvellement de leurs équipes dirigeantes du 20 juillet au 7 octobre. 8. Enfin, tenue de l'Assemblée générale ordinaire et élective des membres du comité exécutif de la FECOFA, convocation de l'AGO et avis des candidatures mercredi 27 septembre 2023. Dépôt des candidatures au secrétariat général jeudi 12 octobre 2023. Convocation formelle de l'AGO au vendredi 27 octobre 2023. Communication de la liste des candidats aux membres mercredi 1er novembre 2023. Tenue de l'AGO samedi 11 novembre 2023. Voilà donc le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association accélère donc les choses. Au mois de novembre prochain, nous aurons bel et bien des élections au sein de la FECOFA. La FECOFA qui va donc renouveler ses dirigeants et c'est une très bonne chose. La FIFA ayant compris qu'avec les dirigeants qui étaient en place du côté de la FECOFA, le football congolais stagnait et on n'allait jamais se développer. Nous sommes en tout cas heureux d'abord du fait qu'on ait eu à amender le statut de la FECOFA, ce qui va permettre à beaucoup d'être candidats, de présenter leur candidature pour servir le football à travers la Fédération congolaise de football association. Nous sommes vraiment très heureux. C'est vraiment une très bonne chose. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations. Maintenant, nous allons parler des léopards, ou plutôt de notre adversaire. L'adversaire de léopards, c'est bien les Panthères du Gabon qui seront aux prises aux léopards au mois de juin prochain, sans doute le 12 juin, en attendant qu'une date soit bien fixée, ou la date du 12 soit confirmée. Sachez que du côté du Gabon, le Gabon qui lance sa préparation contre les léopards
repart avec un éventuel retour de son capitaine emblématique Pierre-Emerick Aubameyang en retrait de la sélection gabonaise depuis le mois de janvier 2022. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire son retour avec les Panthères lors de 2 matchs cruciaux face à la RDC et la Mauritanie pour aider son équipe à arracher la qualification bien qu'étant première de ce groupe. Pour le convaincre à revenir en sélection, c'est le chef de l'État gabonais qui s'est chargé de lancer les discussions. C'était le lundi où l'attaquant de Chelsea a rencontré Ali Bongo Ondimba lors d'une audience à Libreville. Le Daily Mail est même formel. Aubameyang envisage sérieusement cette possibilité et sa famille entretiendrait des relations étroites avec le président Ondimba qui espère pouvoir inciter l'attaquant reconnu comme l'une des figures sportives les plus brillantes de l'histoire du Gabon à mettre un terme à son exil international. La RDC affronte le Gabon le 12 juin à Libreville pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui va se jouer du côté du Gabon, mais en 2024. Je vais donc vous lire cet article du Daily Mail, Daily Mail qui a donc publié quelque chose concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang is considering a return to international football with Gabon after the Chelsea striker met with his nation's president Ali Bongo Ondimba to discuss reversing his retirement. Voilà donc ce qu'a titré le Daily Mail. Je vais donc m'empresser de vous lire cet article qui nous donne cette information. L'article qui est titré en anglais, tel que je viens de vous lire, en espérant que je n'ai pas trop massacré l'anglais. En français, c'est Pierre-Emerick Aubameyang envisage un retour dans l'équipe nationale avec le Gabon après que l'attaquant de Chelsea a rencontré le président de son pays, Ali Bongo Ondimba, pour discuter de l'annulation de sa retraite. L'attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, envisage de sortir de sa retraite internationale après une demande sincère du président gabonais. L'attaquant des Blues a rencontré le chef de l'État de son pays, Ali Bongo Ondimba, qui a demandé à l'avant-centre de revenir sur sa décision d'arrêter de jouer pour son pays. Aubameyang a annoncé sa retraite internationale il y a environ 12 mois après une période réussie de 13 ans avec le Gabon au cours de laquelle il a inscrit 30 buts en 72 apparitions. Il est le meilleur buteur de tous les temps du pays et le seul joueur gabonais à avoir été nominé et qui a reçu le ballon d'or africain. Le joueur de 33 ans et sa famille auraient une relation étroite avec le président Ondimba qui espère qu'il pourra inciter l'attaquant qui est reconnu comme l'une des personnalités sportives les plus titrées de l'histoire du Gabon à mettre fin à son exil international. Aubameyang envisage sérieusement cette possibilité. Le Gabon est actuellement en tête de son groupe dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations devant le Soudan, la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Et on a le sentiment que la présence d'Aubameyang peut aider le Gabon à se qualifier pour ce tournoi qui se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. La carrière en club de l'ancien attaquant d'Arsenal est à la croisée des chemins avec son avenir qui est encore incertain à l'approche du mercato estival. Et a rejoint les Blues en provenance du FC Barcelone l'été dernier. Il a été relégué sur le banc cette saison et devrait quitter Stamford Bridge avant la saison prochaine. Un certain nombre de clubs, surtout espagnols, dont l'équipe du FC Barcelone serait intéressée par son profil. Voilà donc les choses qui se précisent peut-être. Pierre-Emerick Aubameyang, à mon avis, sera très certainement de retour du côté de la tanière des Panthères du Gabon. Et donc, avant la rencontre qui va opposer le Gabon à la République démocratique du Congo, on pourrait donc le revoir sur le terrain face à la RDC, lui qui avait déjà joué le match des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Le match allait tout comme le match retour. Il a d'ailleurs été auteur d'un but lors de leur victoire 3-0 à Franceville, et auteur d'un but et d'une passe décisive. Voilà donc Pierre-Emerick Aubameyang, une fierté non seulement pour le Gabon, mais pour toute l'Afrique et qui fera donc le bonheur des Gabonais. Mais cela n'empêchera pas aux léopards de la République démocratique du Congo de rester tout droit dans leurs bottes, c'est-à-dire battre les Panthères du Gabon pour rester en vie dans ce groupe I et espérer se qualifier pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.